merde! Absolument, aujourd'hui nous allons voir une des grandes qualités du chasseur de bugs, le self-control, et puis ses conséquences sur le métabolisme humain. Alors chaque gamer se doit d'avoir du self-control, mais le chasseur de bugs se doit d'en avoir plus encore. D'ailleurs, le chasseur de bugs se doit d'avoir tout en plus. En plus long, en plus gros, surtout au niveau du... Slim. Hein? Est-ce que vous aimez Super Meat Boy, les amis? Eh bien vous avez intérêt, car aujourd'hui on va parler d'un de ses prédécesseurs, j'ai nommé Kai no Bohoken. Si certains pensent avoir déjà entendu ce titre quelque part, eh bien je ne vois que 3 possibilités. 1. Vous avez vu le Retro and Magic consacré à la série Tower of Druaga, et ça c'est bien. 2. Vous êtes un fan de l'émission Game Center CX, et ça c'est très bien. 3. Vous êtes tout simplement très cultivé en ce qui concerne les jeux obscurs, et ça en fait... Car oui, ce titre n'a malheureusement jamais dépassé les frontières nippones. Sorti en 1988 sur Famicom, ce jeu de plateforme à la difficulté démente est une véritable tuerie, et ce, dans tous les sens du terme. Vous allez mourir... ou encore mourir... Mais ce jeu est tellement bon et unique en son genre qu'il est très difficile de lâcher la manette. Alors non, là c'est pas qu'il a du self-control, lui c'est qu'il vient de faire une rupture d'anévrisme. Vous entendez les couinements là? La gestion des sauts est très particulière et demande un petit temps d'adaptation. L'héroïne, Kai, peut monter à l'infini tant que vous maintenez le bouton de saut enfoncé. Oui, c'est bizarre, mais elle a une couronne magique, c'est pour ça. Par contre, une fois le bouton relâché, vous devez reprendre appui sur le sol avant de pouvoir faire un autre saut. Enfin, faites attention à ne pas vous cogner trop fort contre un mur ou un plafond. Kai est du genre fragile, et le moindre choc la stunnera. Une fois les contrôles pris en main, on est parti pour 100 étages, et non pas 100 étages, de Die and Retry. Seuls les plus adroits et forts mentalement pourront en voir le bout. Alors, je devine vos pensées. Existerait-il un bug du genre Wong Warp pour se téléporter directement au dernier étage? Hein? Eh ben non. Alors effectivement, les problèmes de gestion du stress occasionnent de nombreux désagréments, tels qu'une sudation, des nuisances sonores, un souillage de pantalon, mais le plus emmerdant, ça reste quand même la gueule de merde que ça occasionne. Avouez. Il existe bien quelques bugs, mais ça ne casse pas 5 pattes à un Druaga. Qui a écrit ça? Attendez. Le premier est réalisable uniquement dans les salles avec du vent. Cet élément invisible est une véritable plaie et vous fera perdre de nombreuses vies. Mais on peut l'exploiter pour prendre appui sur un mur vertical. Prenez de la vitesse et cognez-vous contre un mur dans le sens du vent. Ce dernier va vous repousser vers le mur et vous pourrez effectuer un nouveau saut. Cette astuce est principalement utile à l'étage 88 pour skipper une partie du niveau. Ensuite, il existe un deuxième bug qui va tout simplement vous éviter de devenir fou sur le stage 99. Cet avant-dernier niveau est juste abominablement long et difficile. Et le plus rageant, c'est que la clé et la porte de sortie sont juste derrière des boules de feu. On a beau essayer de les passer en force, il n'y a rien à faire, elles vont trop vite. C'est du moins ce qu'on pense la première fois. Il est en réalité possible de passer dessous en courant. Cela demande juste un timing très précis. Vous devriez réussir à passer les 2 boules de feu assez rapidement avec un peu de méthode. Ou un peu de chance, ça marche aussi. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit merci, Ça c'est un bon bug, parce que grâce à moi tu vas pas finir comme... Ah non mais en fait il est déjà foutu lui. En ce qui concerne le dernier bug de ce jeu, il est difficile de dire s'il s'agit vraiment d'un bug en fait. Le jeu dispose d'un système de continu infini qui vous permet de recommencer le dernier étage atteint, et ce, tant que vous n'éteignez pas la console. Par contre, si vous appuyez sur le bouton Reset de la Famicom, vous revenez à l'écran titre, tout en gardant votre progression. Cette information est gardée en mémoire suffisamment longtemps pour résister à la coupure de courant d'un hardware reset. Ok, rien d'extraordinaire au premier abord, mais vous allez vite comprendre en quoi c'est utile. Tout d'abord, à la fin du 60e étage, une cinématique de 5 minutes environ vient interrompre le jeu. C'est long et lourd quand on la voit, ne serait-ce que pour la 10e fois. Eh bien, sachez que d'un point de vue programmation, le jeu vous fait passer à l'étage 61 dès que la cinématique se lance. Il suffit donc d'appuyer sur Reset dès que vous perdez le contrôle de Kai et de faire Continue. Vous voilà directement à l'étage 61. En skippant cette cinématique de la sorte, vous gagnez beaucoup de temps et cela ne casse pas le rythme. Enfin, pour ceux qui font le jeu pour la première fois, vous allez me bénir et avoir envie de me laver les pieds de vous avoir appris la technique qui suit. Si, je vous le promets. Dans les 40 derniers étages, votre plus grande crainte ne sera pas de mourir. Vous aurez déjà l'habitude à ce stade du jeu. Cela peut paraître fou, mais ce sera les coffres. Ou ce seront les coffres, bien qu'aucune règle de grammaire ne l'établisse clairement.
vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Et s'il s'agit d'un warp, eh bien vous revenez à l'étage 19. Oui, le jeu vous fait revenir au début, et ce même si vous êtes au dernier étage. C'est du sadisme à l'état pur. Heureusement, on peut éviter de casser sa manette ou sa télé grâce à la technique du reset. Les warps mettent quelques secondes avant de prendre effet. Si vous voyez que vous venez de prendre un warp, faites pause et resettez la console. Vous recommencerez donc le niveau sans perte de progression. Cette utilisation particulière du reset me fait me demander s'il ne s'agirait pas d'un oulawaza, comprenez une technique cachée, plus que d'un bug. Ces coffres maudits sont vraiment abusés, non, il faut bien le dire. Et je me demande si les développeurs n'auraient pas volontairement implémenté cette subtile astuce. Mais ça, il faudrait leur demander pour en avoir le cœur net. Tiens, vas-y, explique à mon copain ce que t'as voulu faire avec le jeu, là. Vas-y, on t'écoute. Gueule de merde.